Bonjour à tous et bienvenue sur Vélo Tout Tordu. Comme vous pouvez le voir, j'ai franchi le pas, j'ai commandé mon premier vélo sur le net. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment bien réceptionner et monter son bike. Et ensuite, on fera un petit point sur le vélo en question. Alors commander son vélo sur le net, c'est pas forcément ce que je préfère. Je préfère aller chez le vélociste, essayer le vélo, discuter, voir le vélo de mes propres yeux. Bon là en l'occurrence avec les manques de disponibilité des vélos chez les vélocistes, malheureusement, j'ai été obligé de passer par le net pour commander le vélo que je souhaitais. Donc pour information, c'est un vélo que j'ai commandé sur un site francophone, donc pour Bike Shop, avec lequel j'ai pu par téléphone échanger, donc donner mes mensurations, notamment la longueur des bras, ma taille, la longueur d'entrejambe, ce qui m'a permis donc avec eux de déterminer la bonne taille. Alors petite astuce lors de la livraison, assurez-vous du bon état du colis. Voilà, parce qu'il n'y ait pas de choc au niveau du carton, de trous, à ce qu'il ne soit pas déjà ouvert. Surtout, si c'est le cas, ne signez surtout pas le bon de livraison. Ne l'ouvrez pas non plus. Laissez faire le livreur. Voilà, parce que si c'est vous qui l'ouvrez, c'est terminé. Vous ne pourrez plus faire de réclamation. Donc on peut voir que c'est très très bien emballé et très très bien protégé. Hein. Voilà, donc tout est emballé donc, dans du carton. Tout est protégé, même s'il y avait un choc sur le carton, bon, léger bien sûr, hein, modéré. Voilà, on peut voir que tout est bien attaché, tout est bien placé pour qu'il n'y ait pas de mal sur le vélo. Alors ce que je vous conseille, c'est de garder donc, tout ce qui est carton, emballage et tout élément de protection. Tout simplement pour la simple et bonne raison que si vous devez donc le renvoyer ou renvoyer un vélo, vous avez déjà le carton. Ça vous évitera donc de repayer un carton. Donc il faut savoir que ce sont des vélos qui arrivent donc pré-montés et pré-réglés. Donc il va rester à mettre la tige de selle, le guidon, le cintre, bon, les pédales forcément si c'est les vôtres, et qu'est-ce qui reste à monter et la roue avant bien sûr. Donc il ne me reste plus qu'à régler ma hauteur de selle, à monter les pédales, donc à serrer les éléments donc, au couple. Alors bon, si on n'a pas forcément de clé dynamométrique, hein, on peut serrer modérément. Hein. Donc voilà, montage terminé. Alors pas besoin d'être un expert, hein, vous l'avez vu pour monter son vélo qui arrive en carton. Si vous n'avez pas d'outils à la maison, donc faut savoir que dans le carton il y a des outils spécifiques pour le montage de ce dernier. Vous avez un peu de documentation bien sûr, un jeu de pédale plate et puis bon, des réflecteurs et des lumières. Donc pour vous présenter la bête, alors c'est un cyclocross de marque Rondo, donc marque polonaise. J'ai choisi cette marque-là parce que c'est vraiment des vélos très très bien équipés et assez jolis, avec la petite particularité donc d'avoir une fourche avant en carbone et avec un petit flip chip. Ça veut dire que on peut faire varier la géométrie du vélo rien qu'en modifiant cette petite biellette. Donc là, on est en position basse. Si par exemple on met des pneus de route, on va se mettre en position haute et on va avoir un comportement beaucoup plus agressif que le cyclocross. Voilà, bon, moi c'est vraiment pas l'idée, c'est de rester en cyclocross parce que je suis pas du tout route, je suis vraiment plutôt VTT. Donc je vous laisse quelques images.
Donc pour pas trop de dépaysement, j'ai choisi une transmission monoplateau. Voilà, pour pas trop me dépayser du VTT. Donc Rondo, marque assez originale, donc petit clin d'œil. Sur les moyeux avant, on voit un espèce de petit collier en caoutchouc, donc qui va venir nettoyer lors de la rotation de la roue le moyeu pour qu'il soit toujours nickel. Alors ça me fait penser, j'ai vu des vélos des anciens où ils agrafaient un petit collier en cuir pour justement nettoyer le moyeu, donc ça m'a bien fait rigoler quand j'ai vu ça. Donc l'entrée de gamme à 1 700 €, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un cadre aluminium, on a une fourche carbone avec le flip chip. Donc chez Rondo, ces fourches sont disponibles sur tous les vélos, que ce soit en carbone, en alu ou en acier. On a une transmission SRAM, donc c'est l'entrée de gamme, hein. On a également donc des roues à rayonnage asymétrique, alors ce qui est assez intéressant donc pour vraiment avoir les bases courtes et des roues avec un rayonnage un petit peu plus solide. Donc pour 1 700 €, qu'est-ce qu'on n'a pas? Ce qu'on n'a pas, c'est des freins 100% hydrauliques. Donc là, c'est des freins à câble, mais on va venir actionner un maître-cylindre qui va être hydraulique en partie basse. Alors bon, ça fait le taf, hein, ça fait le job, ça freine, hein. Mais bon, tant qu'à faire, si on peut s'allier qu'une seule contrainte et pas deux. Bon, retour à l'atelier pour faire un petit bilan après une sortie gravel. Bon, c'est pas mal, de bonnes sensations sur les chemins. Je pensais pas que c'était aussi confortable. Je pense que l'alu et les pneus en 40 ont pas mal aidé. Voilà, je suis vraiment pas un spécialiste du gravel. Bon, un peu de mal à m'habituer au cintre. Quoi dire d'autre? Les freins sont peut-être un petit peu limites. J'ai peut-être pas trouvé le bon réglage. Il va falloir que je peaufine un peu ça. Donc si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Je tâcherai d'y répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors bon, c'était une vidéo un petit peu spéciale concernant un gravel et surtout commander son vélo sur le net. On se retrouve pour d'autres vidéos VTT et puis je vous dis à très vite.